بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a pas mal de personnes qui ont réagi, on commence à mettre plus de j'aime que d'habitude et je vous remercie de ceci, que Dieu vous récompense. Concernant les packs de tiryak, je pense qu'Inch'Allah d'ici peut-être 2 à 3 jours ou peut-être même avant, je remettrai du stock sur le site là, actuellement. Il n'y a plus de stock et il faut que je finalise les livraisons bi'idhnillah. Concernant ce même sujet, puisqu'on est toujours dans le sujet, sur le sujet de la ruqya, malheureusement la sorcellerie c'est une réalité. Dieu en parle dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, lorsqu'il parle du verset « Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulayman » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Lorsque Dieu dit qu'ils ont suivi la sorcellerie de Babylone, celle qui était descendue de la part de Harut et Marut, et donc ils enseignent le sihr, et il y a des gens qui ont accepté cet enseignement et qui ont appris le sihr, et le sihr, Dieu le dit, يفرقون به بين المرء وزوجه. Ce sihr de Babylone suffit à séparer l'époux de son épouse. Mais il y a aussi la sorcellerie noire, sihr al-aswad, qui est fait à la base soit pour tuer la personne ou pour rendre fou la personne. C'est le même sihr qu'a fait l'Ubayd al-Asam et qui a essayé d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam, toujours sur le même principe de savoir s'il est réellement prophète. Il lui arrivera rien du tout, et s'il n'est pas prophète, il deviendra fou. Et lorsque lui a posé la question, il lui a dit, le sihr que j'ai fait à la base, c'était pour rendre fou le prophète. Ce sihr, c'était un sihr qui était mis dans un peigne, avec des cheveux, et qui était dans un puits, d'accord, dans un puits. Et le prophète n'a pas voulu montrer ce sihr tellement que c'était effrayant, des têtes comme des têtes de démons de l'arbre du Zaqum. Et donc le Jibril alayhi salam avait prévenu le prophète et Jibril a fait ruqya au prophète alayhi salat wassalam. Donc le mal a été connu et a été annihilé. Donc à la base c'était pour rendre fou le prophète, mais ça s'est réalisé concrètement, vu que c'est le prophète alayhi salat wassalam, uniquement par un malentendu au niveau des épouses avec qui il avait passé la nuit, sans plus, ni ça touchait sa mission, ni ça touchait sa lucidité, ni voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jalla réduit toujours la ruse des ruseurs et de ceux qui élaborent des stratagèmes dans la pénombre de la nuit. Et vous avez aussi, donc, parmi la masse des musulmans, dans des pays dits musulmans, parce qu'ils sont musulmans, ils se réclament musulmans, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours le comportement des musulmans. Ils font, pour beaucoup, ils ont recours à cette malédiction qui est le sihr, cette sorcellerie noire. Et c'est ce qu'a subi cette femme, où elle explique que, je pense que sa nièce est décédée suite au sihr et sihr tawkal, qui est une forme de sihr mangé. Donc on fait manger une substance qui contient du sihr, d'accord, fait chez un sorcier. Souvent ça peut être, souvent ça peut être de la poudre des os, comme ça réduit en poudre, mélangé avec de la najasa, des incantations sorcelleriques, des choses qui appartiennent à la victime, d'accord. On met tout ça un peu de poudre dans un café ou autre, ou dans la bouffe, et la personne, dans la nourriture, et la personne ne s'en rend même pas compte. Allahu musta'an. Donc on va écouter cette vidéo, vous allez voir, franchement, c'est triste, c'est malheureux, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et il faut aussi avoir recours, non seulement de manière préventive à la protection,
tout ce qui est donc le fait de se protéger par les invocations, et aussi avoir recours à tout ce qui est curatif, à la guérison, d'accord, se soigner par les biais shara'i, les biais permis, d'accord, légiférés dans l'islam, comme la ruqya. Bismillah. ماتت بنت اختي فرحوا طبلوا شطحوا غنيوا فرحي فرحي يا عمتها فرحي يا بنات عمتها فرحوا قتيلكم بنت خوكم فرحوا ما غاديش تابعكم في الدنيا ولكن اتبعكم عند الله سبحانه وتعالى غتابعكم عند الله سبحانه وتعالى اللي كيشوف هذا الفيديو ادعي مع بنت اختي بالرحمه والله يثبتها على السؤال Donc elle, c'est la nièce, donc la fille de sa sœur qui a été tuée apparemment par son oncle. Donc elle dit soyez heureux, dansez, chantez, faites ce que vous voulez, soyez heureux, parce que apparemment ce que vous vouliez. D'accord, donc son oncle et aussi ou sa tante, je crois que c'est sa tante en fait, paternelle. Donc celle que vous voyez qui parle là, qui a le voile vert, en fait c'est la tante maternelle, al-khala, de cette fille. D'accord, ce qu'a dit bint ukhti, la fille de ma sœur. Et ceux qui l'ont fait le sihr, en fait, c'est son oncle, sa tante paternelle avec ses filles, donc en association de malfaiteurs. Allah al-musta'an. على السؤال الله يثبت على السؤال دعوا مع بنت اختي الله يرحم لكم الوالدين الله يثبت على السؤال عندها 21 عام غاديه عروسه دعوا معها بالرحمه الله يرحم لكم الوالدين الله يثبت. Donc elle dit qu'Allah Azza wa Jalla l'affirme pour le su'al, donc dans la tombe, pour les questions, le questionnement. Il a dit en fait elle avait 21 ans et apparemment c'était une arousa, soit une jeune mariée ou soit elle allait se marier. على السؤال الله يرحم لكم الوالدين ودعيوا على اللي كانوا في حيله وسباب ردوا البال لوليداتكم ردوا البال لوليداتكم وردوا. Donc elle dit voilà, faites des doigts à ceux qui lui ont fait du mal, qui lui ont fait du sihr, Rabbi halakum si c'est vrai. Et elle dit faites attention aussi à votre progéniture, faites attention à vos enfants, et ça c'est important. ريوسكم راه بنادم ما بقاش كيخاف الله راه هذيك السيده اللي ماتت اللي كيقولوا لها تسونامي ماتت مقتوله بالتوكال ها هي تبعتها دريه ما عندها لا جمال. Donc elle dit voilà, aujourd'hui le fils d'Adam, Bni Adam, il a plus il a plus peur d'Allah Azza wa Jal, donc les gens sont capables de faire n'importe quoi. Et elle dit elle est décédée donc du tawkal, c'est le sihr qu'on fait manger aux gens. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent au Maroc. الدريه مسكينه امها كتكرفص على يتيمه الدريه راه قتلوها راه ماتت اكرام الله يرحمها الله يرحم بنت اختي اكرام الله يرحمها. Le gars s'appelle Ikram et a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, donc ils l'ont assassiné. Hein. الله ياخذ فيكم الحق حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc elle dit voilà, hasbi Allah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons, c'est vers lui que nous retournerons. إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc en fait tout ça là, il doit y avoir des lois pour tout ça. Et ça doit être considéré comme un crime, parce que c'est un crime en fait, d'accord. C'est comme, ça doit rentrer dans la catégorie du poison, comme si une personne était tuée par un poison, d'accord. Sachant que la matière qu'ils utilisent pour le sihr, c'est souvent une matière qui empoisonne le corps déjà. Et je pense que c'est même vérifiable sur le plan médical, mais c'est vraiment un vrai fléau. Allah al-Musta'an. Voilà, Allah al-Musta'an. Et donc comme elle dit, hein, faites attention. Ne mangez pas chez n'importe qui, ne mangez que chez des gens dont vous sentez qu'ils craignent Allah Azza wa Jal. Et si vous avez un doute, bah, c'est pas la peine de faire un scandale, de pas manger ou d'émettre des doutes. Vous prenez toujours, vous faites le khayr dans une bouteille d'eau, vous allez boire avant le repas et après le repas, et bien ta'ala, vous faites aussi vos adkar, et bien ta'ala, ça annulera le sihr. Il ne faut pas non plus aussi rentrer dans le fait aussi d'être, d'avoir une certaine peur d'aller manger. Et ben ça peut ouvrir une porte, d'accord, pour Shaitan, parce que la peur est une des portes d'entrée pour Shaitan. Donc il faut être confiant, avoir une confiance en Allah Azza wa Jal,
et être confiant, ça vous fera rien du tout. Alors je vous invite pas à boire du poison comme a fait Khalid ibn Walid, mais Khalid ibn Walid, le fait qu'il avait une confiance en Allah Azza wa Jalla qui était très forte, ben le poison ne lui a rien fait. D'accord? Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est réel, c'est un vrai fléau dans beaucoup de pays. Allahul Musta'an.